Daf Yudalet Amoudalef, à la deuxième ligne. Amar Rabbi Eliezer. On a vu hier que le préposé responsable, qui était Nechunia Chofer Shichin, celui qui creusait les trous, Amar Rabbi Eliezer, Met Beno Batsama. Malgré le fait qu'il était mitasek be mitzvah, et les tzorkei rabim, et il servait le peuple, et il donnait de l'eau aux gens, malgré ça, son fils est mort de soif. Amar Rabbi Chanina, Mandama Achvana Vatran, Itvatran Benemaoi. Celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Vatran, ça va, c'est pas grave, Akadosh Baruch Hu. De toute façon, après, il y a Yom Kippour. Après, il y a Yom Kippour, de toutes les façons. Alors, ça passe. Alors, celui-là aussi, Akadosh Baruch Hu, il est Mevater, il y a marqué dans le Babli Mevater al-Chayav. Ici, il y a marqué Benemaoi, c'est sur ses intestins. Et là, comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, Bévet, il n'exécute pas un homme qui est Chayamita immédiatement? Marir Rouché, Vegabe Dide. Marir Rouché, il est Erechapaim, il est patient. Et ensuite, Gabé Dide, il est Gové, Et Manasot. Payer, il faut payer. La seule différence, c'est comment tu vas payer. C'est pour ça que quand tu casses un verre, tu perds de l'argent, au Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a pris. Kaparat avonot, vaut mieux que ça parte là-dedans, parce que sinon c'est plus grave que ça. Amar Rabbi Acha, Ktiv. Donc on va s'intéresser sur le cas de Nechunia. Comment son fils il est mort, Betsama? Comment ça se fait? Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Mevater. Mais quand même, c'est dur. Son fils est mort, Betsama, alors que lui il est Mitasek Bemaïm. Alors on va voir qu'il y a différence. Ktiv Vesviva Venisara Meod. Que quand on est aux abords et au plus on est proche d'Akadosh Baruch Hu, et au plus, finalement, on va être en risque d'être atteint par la colère d'Hachem. Un peu comme quelqu'un, Avdil et Fadalot, qui manipule de la matière radioactive. C'est dangereux, ou des explosifs. Il peut être un héros, celui qui fait ça. Oui. Mais de l'autre côté, ça peut exploser. Quand tu es proche d'Hachem, tu es un tzaddik. Mais les suivav nisara meod. Autour d'Akadosh Baruch Hu, c'est mes dagdek qui mènent kechut asara. Akadosh Baruch Hu, il met dagdek avec les tzaddikim plus qu'avec les rechaim. Comment celui-là, il fait rien de tous les jours et il fait rien tous les jours et en plus, il est tranquille et les tzaddikim, ils souffrent. Akadosh Baruch Hu met dagdek qui met tzaddikim kechut asara. Parce que c'est normal. Je demande beaucoup plus à quelqu'un qui est proche de moi que quelqu'un que je m'en fous. Tu t'en fous de faire maintenant. C'est normal que je sois plus, méticuleux avec quelqu'un en qui j'ai confiance et j'attends de lui des résultats. Amarabi aussi, l'omita amazé, c'est pas de ce pasouk qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu lui met daktek, ima tzadikim kichuta sarela, amin de ce pasouk dirtiv, venora ou alcool sevivav. C'est Nora, il est Nora avec ceux qui l'entourent. Moro al-Krovim yoter min ha-rechokim. La Mora, la crainte, la Yirat Shamayim, elle est plus sur les Krovim que sur les Rechokim. Rabbi Chagai Beshem Rabbi Shumel Bar Nachman Maaseh Bechassid Echad ramène une histoire avec un Chassid Echad. Il y en a qui disent que c'est Nechunia. Ce Nechunia qui creusait des trous et qui donnait à boire au les Regalim. Shaya Chofer Borot Shechinu Me'arot. Il donnait la possibilité aux gens de pouvoir se désaltérer, le Ovrim et Shavim. Pamachat, Aïta Bito, Veret, Leinase. Voilà que sa fille, elle était en âge de se marier, elle était, je ne sais pas pourquoi la Gemara précise qu'elle était pile en train de se fiancer, ou elle était en âge. Veshat Fanar, il y a eu un tsunami, et elle a été emportée par les eaux. Vavun Kolama Alelin, les Gabé, tout le monde montait chez ce chassid, chez ce tzaddik, pour essayer de le consoler. Ba'on minachmate velo kibel aloy. Il n'était pas mekabel tanchumim. Il dit non, je suis pas d'accord avec ce qui vient de se passer. Ah bon, le jour il est dan betzedek, non? Velo kibel aloy mitnachma. Il n'était pas mekabel sur lui les tanchumim, la nechama. Al Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est Rabbi Pinchas Ben Yair qui prend les choses en main. Il monte chez lui les gabés. Bae menachamte. Il a dit Menachamim tenuchamo.
il a essayé de consoler, de dire que tout ce qui se passe, Akadosh Baruch Hu, il est mechashben avec les tzadikim kechuta seara, tout est pour le bien, il y a un cheshbon là-dedans. Velo kibel aloy mitnachma, il n'est pas d'accord, il n'est pas mekabel à tanchumim. Alors là, Rabbi Pinchas Ben Yair, il se retourne vers le Kaal, il leur dit, c'est ça votre chassid? C'est ça votre tzadik? Il n'est pas mekabel tzidukadin? Amarlon, denu chassidechon, c'est ça votre chassid? Il se révolte contre la décision d'Hachem. Amroulé, Rabbi, Karvekach Haya Ose. C'est un homme qui creusait des trous pour trouver de l'eau. Et sa fille, elle est tombée dans un trou. Bidiouk avec la chose avec laquelle il faisait du chesed, c'est comme ça qu'il est puni. C'est Azouille. Vekach Irale, c'est voilà comment ça s'est passé. Amar, Afshar, Shaya, Mechabed, et Boro, Bemaim, Veu, Mekapro, Bemaim. Est-ce que vous êtes qu'un homme soit Mechabed, Akadosh Baruch Hu, Bemaim, et Akadosh Baruch Hu le punisse avec l'eau? Miad Nafla, Abara, Baïr. Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit alors, Inachinami. S'il n'est pas Mekabel Tanchumim, ça veut dire que Inachinami, elle n'est pas morte, sa fille. Comme avec Yaakov Avinu. Elle n'est pas morte. Miad Nafla, Abara, Baïr. Il y a un col qui est sorti dans la ville. Bat, Bito, Shel Oto, Aïch, on a retrouvé la fille. Elle a été emportée par les eaux. On l'a retrouvée 10 km plus tard. Les secours l'ont retrouvée. It Damre, Besurta Itarit. Il y en a qui disent qu'elle s'est attrapée, Besurta, un arbre de Arava. It Damre, Malach Yarad, il y a un ange qui est descendu, qui est Dvout, Rabbi Pinchas Ben Yair. C'est là que quand elle a été sauvée, elle a dit mais c'est cet homme qui m'a sauvé. Apparemment c'était un Malach. Et donc on voit que il y a une couchia. Toi, tu poses la couchia. Et je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'on a commencé la souillée en disant que son fils il est mort de soif? Et ici, sa fille, elle a été sauvée. Aussi là-bas. Omer Tosot, mourir de soif, c'est pas être puni par l'eau. C'est l'inverse. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est medagdek, imat tzadikim kechuta seara, parce que c'était un tzadik ce Nechunia. Mais il n'a pas été châtié par l'eau. Par la soif, c'est pas pareil. Vous voyez la différence? Là, quand Béhémet, sa fille, aurait dû périr par l'eau, Rabbi Pinchas Ben Yair a dit un casse d'avar. Si Béhémet, il a fait du chesed, alors sa fille, elle peut pas se noyer. Ah, son fils, il est mort de Betsama, c'est autre chose. Mais Dagdek Imat Tzadikim Kechuta Seara. Même sur ça, il y a le Chuta Seara. Gvine Cruz, c'est celui, le speaker, Chazak. Shaya Machiz Bebet Amikdash, c'est lui qui était Machiz Bebet Amikdash. Maya Omer, qu'est-ce qu'il disait? Amdou à Kohanim la Avoda, levez-vous les Kohanim. C'était le réveil. Ou les Lévim et Duchanam, les Lévim, levez-vous. Israël et Mamadam, parce qu'il y a des d'Israël qui assistaient au Korbanot tous les jours. Agrippa Sameler, qui était à proximité plus ou moins du Beth Amikdash, Shama Kolo, une fois il a entendu sa voix le matin. Ad Chet Parsaot. C'est beaucoup Chet Parsaot, sachant qu'une Parsa c'est 4 km, 32 km. Il y en a qui disent Gimlet Parsaot. Venatano Matanot Arbe, il a couvert de cadeaux, parce qu'il a dit Ezez Rizout, on t'entend. Ben Gever chez Al-Nilat Sharim. Il y avait Ben Gever, c'est lui qui fermait et qui ouvrait les portes. Tirgem Rav Kumi Debet Rebi Shilo Kragavra. Achiz Kruza. C'est celui qui criait. Amarle. Donc il était Metargem Kragavra. Achiz Kruza. Celui qui était Machiz le Karouz. Amarle est mort Kratar Negola. Peut-être qu'en fait, ils étaient réveillés au son des coqs. Qui a dit que c'était un homme qui les réveillait? Amarle Atininan Ben Gever. Itlach Lemimar Bartar Negola. Il y a marqué Ben Gever al Nilat Sharim. C'est un homme. Qui est-ce qui ferme une porte? C'est la poule. Et donc c'était au même instant. Au moment où on annonçait, ils ouvraient les portes. Et on te fait un lien entre les deux. Et toi tu me dis que c'est la poule. Mais il y a marqué Ben Gever al Nilat Sharim. Ça peut être la poule qui. Allez, toi tu me dis que c'est peut-être la poule alors qu'on a appelé ça Kragavra. Achiz Karouza, le Karouz, celui qu'on vient de citer précédemment, ça peut pas être une poule, ou un coq plutôt. Évidemment, c'était un homme, puisque après il y a marqué Ben Gever sur le Nilat Sharim. Ben Babia la Pakia, Ben Babia, c'est lui qui faisait les mèches, pour que les mèches elles soient toutes identiques évidemment, et que la menorah, pas comme notre Hanouka nous, il y en a une qui s'éteint, l'autre elle est encore allumée. En fonction de la longueur de la journée, mais aussi que toutes les mèches soient identiques. Shaya Mezayeg Pétilot. Il arrivait à être Mezayeg, à jauger et à peser les pétilotes de façon à ce qu'elles soient identiques et en fonction des journées aussi.
Rabbi Yossi al les Koufra. Une fois, Rabbi Yossi est arrivé à Koufra. Baou Miminyana Aleyon Parnassim. Il a demandé au Kaal, Rabota, il n'y a personne qui s'occupe de la caisse de la Tzedaka dans votre Keïla. Je veux désigner, bien sûr, portez-vous volontaire, on va faire un comité. Il faut que des gens s'occupent de la Keïla. Ça s'appelle un Parnas. Velo Kiblon Mineon. Personne n'a été d'accord. Il faut comment ça s'appelle? Un président de la communauté. Et les gens, ils ont dit non, on ne veut pas être président. Des soucis à être président de la communauté. On ne veut pas. Personne ne voulait être. Amar Komeon, il est monté, il leur a dit devant, Ben Babi, à la Pekiar. Et dans la Mishnah, ce Ben Babi qui était responsable de faire les mèches, il a été cité dans une Mishnah. Si déjà celui que son travail finalement c'était quoi? De faire des mèches. Et il a été cité avec Doléador, avec Mordechai Tzadik dans la Mishnah. Atem, vous, Shatem Nitmanim al Chaye Nefashot, vous allez être responsable de vie humaine, des gens qui ont besoin d'argent, de la tzedaka. Le Kol Sheken, il les a motivés pour montrer la grandeur d'une responsabilité. C'est vrai que être responsable, ça a des inconvénients, mais il faut savoir aussi que grâce à toi, regarde ce qui se passe. Ben Arza la tzaltzal. Alors Ben Arza, c'est lui qui tapait des cymbales, qui a des taninan, taman, comme il y a marqué là-bas, ini fasgan. Alors quand est-ce qu'on commençait à chanter et à jouer des instruments? Vous savez, à quel moment de la journée? C'était au moment des libations de vin. Il y avait là-bas, à côté du Misbéach, le Sgan à Kohanim. Et lui, il était là juste pour lever le drapeau. Dès qu'on commençait à verser le vin, le drapeau se lève, et là, c'est parti. La musique commence. Ini Fasgan, Besoudarin, il lève le drapeau, Veikish Ben Arza à la tzaltzal, et Ben Arza, il donnait, paf, le coup d'envoi avec les cymbales, et à ce moment-là, il commençait à chanter. Mais qui commençait le premier? Ugras Ben Levi à la Shir, celui qui avait la plus belle voix. Amar Rabbi Acha, Neima Yetera Yayodea. Il savait, Neima Yetera, ce Ugras, Ve'amru alav, al Ugras Ben Levi, Shaya Mani'im et Kolo Bezemer, il arrivait à s'accorder avec la musique, Ukshaya Noetz Gudlo Betorpiv, Ayamotzi Kama Mine Zemer. Différentes explications. Il y en a qui disent, il mettait son doigt dans la gorge, et il jouait de la guitare, avec ses cordes vocales. Ou alors il y en a qui disent que le Babli mettait ses doigts dans la bouche, il sifflait, et les Kohanim étaient niskarin, ils étaient choqués par sa voix et par le son. Tu es sceptique sur la guitare, hein? La guitare. Alors le violon. Ben Garmo al-Maaseh Lechem Apanim. Ben Garmo, c'est eux qui faisaient le Lechem Apanim. Alors vous savez que le Lechem Apanim, il avait une forme un peu de bateau comme ça. D'accord? Il était plat et monté sur les côtés. Il y en a qui disent qu'il était en forme mamache de bateau, avec comme une coque. Et donc il fallait une chorma yetera pour pouvoir faire un pain de cette manière sans qu'il se casse, qu'il ne devienne pas chametz et qu'il reste frais pendant 7 jours. Il n'est pas chametz. Ah, vous ne saviez pas. Alors vous sortez de Pessah, vous ne saviez pas que le lechem apanim n'était pas chametz. Il n'y avait pas de sécu dans le légère, et il restait frais plus que 7 jours, Mechila, parce qu'il était fait Erev Shabbat, et donc ça fait 9 jours. Et si c'était Yom Tov Erev Shabbat, alors c'était 10 jours. On a eu ça dans Psachim. Bet Garmo ayou bekin b'maaseh lechem apanim. Bet Garmo, il était bekin dans la confection de ce pain extraordinaire. Ou Beridiato, en fait, là, le véritable art, c'était arriver à le décoller, à l'enlever. T'as des parois, surtout, il était cuit dans un moule pour lui donner cette forme. Il fallait arriver à l'enlever de ce moule sans le casser. Le moule en silicone n'existait pas. Velo Ratsoul et la Med, ils ont voulu garder l'exclusivité. C'est eux les patrons. Quand tu es le seul à connaître le secret, personne ne peut te faire concurrence. Donc tu es sûr d'être le fournisseur officiel. T'imagines? C'est-à-dire que tout le monde vient acheter le pain chez eux, à part le Lechem Apanim. Ils avaient une boulangerie, mais c'est extraordinaire d'acheter son pain chez le fournisseur officiel du Beth Amikdash. Et personne n'arrivait à les égaler, et surtout, ils voulaient
former aucun apprenti. C'était de père en fils, ça restait dans la famille. Personne n'avait le droit de connaître la recette. Oui, Zach. Ils pouvaient refaire le même pain pour d'autres gens. Non, interdit. Veviu Manim, c'est juste le prestige. Ok. Veviu Manim et Alexandria, ils ont amené des spécialistes d'Alexandrie, qui étaient pratiquement capables de faire la même chose. Au Berediato, Velo Ayubekin. Par contre, dans la Redia, ta pâte, arriver à l'enlever correctement, ils n'arrivaient pas. Bet Garmo Ayumasikin Mibifni, Verodim Mipachut. Bet Garmo, il le faisait cuire à l'intérieur, mais il le démoulait à l'extérieur. Velo Aïta Mitapéchet. Le pain ne pourrissait pas, il séchait pas. Velo. Par contre, ceux d'Alexandrie, Ayumasikin Mibifni, Verodim Mibifni, il enlevait le pain à l'intérieur, parce qu'ils avaient peur de casser à l'extérieur. Vaïta Mitapéchet, et donc à cause de ça, il n'était pas assez cuit, et il devait sécher. Kevan Shiadu Chachamim Badavar, Azé, quand les Chachamim ils ont vu qu'ils gardaient bien au chaud leur secret, et que personne ne pouvait les égaler Béhémet, que c'était quand même justifié leur savoir-faire. Donc ils ont dit, sont couchés. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de faire Chachamim. Ils ont essayé de la concurrence. Parce que finalement, tu me tiens par le bout du nez. Je suis obligé de payer le prix. J'ai pas le choix. Tu es le seul à faire ça. Mais quand ils se sont rendus compte que c'était justifié, Amrou, Kol Masheva Kadosh Baruch Hu Lichvodo Bara. Tout ce que Kadosh Baruch Hu il a créé, c'est pour son kavod. Et donc si Bet Garmo c'est les seuls, c'est parce que c'est la volonté d'Hachem. Chez Neymar, Kol Pa al Hachem, les Ma'aneu. Tout ce qu'Hachem fait, c'est les Ma'ano. Shalchou Achariem, mais eux. Ils ont fait les fiers. Ils ont dit, vous avez amené d'Alexandrie. Débrouillez-vous avec AliExpress. Non, c'est fini. Débrouillez-vous avec ceux qui croient arriver à refaire, mais ils n'arrivent pas. Ils ne pourront jamais nous égaler. Donc c'est fini, on ne vient plus. On ne fait plus le pain. Veloratsu. Loratsu lavo. Tchekaflou laem sraran. Évidemment, ils ont saisi l'occasion pour doubler. Ils ont dit, vous voulez qu'on vienne? Il faut doubler. Finalement, notre prix, il double. Yudbet mané, ayunotlim, natulaim kavdalet. Ils prenaient 12 manées pour les chemapanim. Ils ont dit maintenant c'est 24. Rabbi Yehuda Omer, kavdalet, ayunotlim, natulaim memchet. C'est 48. Alors on peut voir ça comme de l'extorsion. On peut voir ça aussi comme finalement, Bet Garmou, ils se sont rendus compte de leur valeur. On est mal payé. On est des chefs. On est des patrons. On mérite le salaire d'un patron. Si tu veux apprécier, peut-être en fait, c'est une façon de les sevrer. Non. Parce que quand tu ne payes pas, tu n'es pas convaincu de la valeur de la chose. Parce que tu ne le payes pas. Alors que maintenant tu vas le payer et tu n'auras plus envie d'amener qui que ce soit pour essayer de nous égaler. Parce que tu sais que ça vaut. Tu comprends? C'est quand tu payes que finalement tu connais la valeur de la chose. À Moulin, donc c'est pas les gnailles. Mais néanmoins, aux yeux des Chachamim, ils étaient mal vus. Amoulaen mipnema enatem rotzim lamed. Pourquoi vous voulez pas apprendre à quelqu'un d'autre? Amoulaen masoret biadenu. Mais avotenu. On connaît de père en fils et on a une masoret comme quoi Shabbat Taizé le Bet Amikdash atidi charev. Il ne sera pas éternel, il va être détruit. Un jour ou l'autre, le Bet Amikdash sera détruit. Shelo inamdu acherim ve'asu lifna avodazara. Et si on apprend à des autres personnes, un jour ils feront la avodazara. La même chose qu'on faisait pour Akadosh Baruch Hu. Donc, on apprend à personne. Alors maintenant, sur ça, on va être maskir otam nishvar, que quoi? Il n'y a jamais un enfant de Bet Garmo qui s'est baladé avec un bon sandwich bien naki, qu'on aurait pu dire, ça c'est de la farine de l'echem apanim, ça, de la belle farine, de la fleur de farine. Il ne faut pas qu'on dise ils mangent de la même farine que les chemapanim. Ça s'appelle Beitem Neki. Ça c'était Bet Garmo. Bet Aftinas, tu es avec nous? Ça aussi c'est dans le début du Kalim. Bet Aftinas Almaaseh à Ketoret. Bet Aftinas, c'est eux qui avaient le secret de la Ketoret. Chez les Bet Aftinas, Ayubekin, Almaaseh Pitoum à Ketoret, ils savaient exactement tous les encens qu'il fallait mettre dedans. Maaleh Hashan, Veloratul Lamed. Le seul qui n'a pas un nom spécial, il s'appelle le Maaleh Hashan. Mais on ne sait pas c'est lequel. Il ne s'appelle pas le gingembre. C'est Maaleh Hashan. C'est-à-dire que c'est celui qui va permettre à la fumée de monter droite. Mais c'est les seuls à connaître
La formule magique. De quoi on parle? Shalchou ve'eviu Manim et Alexandria, encore une fois, j'imagine que c'était en même temps, hein, parce qu'ils ne seraient pas tombés une deuxième fois dans le même piège. Ils ont amené d'Alexandrie Shalvitzreim, Bekin, Bepitum Aktoret, ou Bemalachan, Bekin. Par contre, ils n'arrivaient pas à retrouver cet encens qui s'appelle Malachan. Shelbet Aftinas, Aïta Mitameret Veola Kemakel, ça montait droit comme un bâton. Ou Posa Yoredet. Par contre, dès qu'elle arrivait, c'était dans le Misbeach Hazav, qu'on brûlait la Ketoret, et donc c'était sous un toit. Dès que ça arrivait au toit, il y avait comme ça, la fumée elle montait jusqu'au toit, et hop, elle redescendait. Posa Yoredet. Le chêne Elou Aïta Posa Miyad. Par contre, celle d'Alexandrie, dès qu'elle montait, quand elle sortait de la Ketoret, hop, elle descendait, elle remontait. Donc c'est pas beau. Donc c'est mérité ce qu'ils vont. Si Bémet, personne n'arrive à les égaler, alors c'est mérité. Mais Agnès qu'on n'a pas cité le même pasouk. Il y en a qui sont rigorous, le même pasouk. Tu la vois, encore une fois, ils ont dit vous avez cru nous remplacer, mais maintenant il va falloir venir nous supplier. On double la mise. Yud bet mané à Yudnotlim, Natounen Chavdalet. Abido Omer Chavdalet à Yudnotlim, Natounen Memchet. Ils prenaient 12, ils ont pris 24. Ils prenaient 24, ils ont pris 48. Amoulain, Mipelema, Natem Rotzim Lilamed. Pourquoi vous ne voulez pas former des gens qui connaissent la même formule? Formule de que si Chazvichan nous arrive quelque chose, on sache c'est quoi le Malé Hachan. Amoulain, Masoret et Biadenu, mais avotez-nous. On a une tradition chez nous qu'on sait que le Beth Amikdash ne sera pas éternel. Shabbat Aziati Dicharev, Shalom Dono Charim. De peur qu'ils fassent devant leur avodazara. C'est pour ça qu'on ne veut pas apprendre aux autres. Et donc même si là les Chachamim étaient sceptiques sur leur statut, il y a une chose sur laquelle on était masqués, les shvar vadaï. Donc Bet Garmo, c'était que les enfants ils sortaient jamais avec des sandwichs plus beaux que les autres. Et sur Bet Aftinas, mais vous s'émettez. Les femmes n'étaient pas parfumées, malgré le fait que leur travail c'était justement de manipuler les parfums. Mais on l'a. Vélohod, pas seulement. Et là, quand une femme devait se marier avec la Bet Aftinas et qu'elle ne connaissait pas les rites et les minagim de Bet Aftinas, Aya Posek Ima, il faisait un tnaï dans les Kiddushin, il disait Almenat chez Bassem. Chose qui est bizarre. C'est-à-dire que tu demandes à ta femme, attention, tu ne te parfumes pas. C'est propre à la femme. Chez l'Oyu Omrim, Maasé plutôt Makitoret, pourquoi qu'on dise que elle se parfume avec les Maasé Akitoret, les Kayam Hashneemar, Vitem Nikim, Hashem, Misraël. Amar Rabbi aussi. Pamachat Haïti Omed, Yerushalayim. Une fois j'étais à Yerushalayim, Rabbi aussi dit Matsati Tinok Echad, Michel Betaftina, j'ai rencontré un enfant de cette famille. Martilo Beni, Medo Mishpachat, d'où tu viens? Marli Mishpachat Plouni, je viens de Betaftinas. Amartilo Beni, à votre les filles nitkanu les rabot kvodam ou le maed kvod shamayim. Arrête, tes enfants, tes ancêtres, tes parents, ils ont voulu prendre le kavod que pour eux et ils ont été memaed kvod shamayim. Les filles rak kvodam nitmed, maintenant c'est eux qui sont en bas. Kvod shamayim nitraba. Donc on voit que Rabbi aussi, il en voulait. Amar Rabbi Akiva, Sachli Shimon ben Luga, notre histoire. Et qui avait dit que Shimon ben Luga lui a raconté, mais la quête Haïti a savi mani betinok echad. Une fois j'étais avec un enfant en train de cueillir des herbes. Michel Betaftinas, cet enfant il venait de la famille de Aftinas. Veraïti Oto chez Bacha, je le vois en train de pleurer. Veraïti Oto chez Sachak, et je le vois en train de rigoler. Hein, c'est propre à Rabbi Akiva ça. Amartilo Beni Lama, Vechita, pourquoi tu pleures? Marli, Akvod Betaba, je pleure sur le kavod de mes parents. On était la famille Chashuva. C'est-à-dire que personne ne pouvait se passer de nous quand il y avait le Beth Amikdash. Chez Nitmaet, et maintenant on n'est plus rien. La macha, ça rakta, alors pourquoi tu rigoles? Amarli, à la kavod, amet tukan la tzadikim la tilavo. Parce que je vois que les tilavo, il y aura un kavod, il reviendra. S'il a disparu, c'est momentané. Je sais qu'il reviendra la tilavo pour les tzadikim. Au maraïta. Alors pourquoi tu penses à ça maintenant? Qu'est-ce qui t'a fait pleurer et qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Malé Hachan et Negdi. J'ai vu le Malé Hachan devant moi. Donc j'ai vu que finalement, c'est ça qui m'avait pensé. Je sais que Kadosh Baruch Hu, ça repousse.
ça reviendra. Nuitilo. Et je lui ai dit, Béni, Iraoli, montre-moi-le. Alors il dit non. Amarli me répond, Rabbi, c'est un enfant. Masoret Béadi mais Avotai, on a une tradition chez nous. Masoret, Chelo le Haroto les Barayo. On le montre à personne. Si n'y a pas de Betafsinas, tu n'as pas le droit de savoir c'est quoi le Malé Hachem. Amar Buchanan ben Nouri, Paragabi Zaken Echad Michel Betaftinas. Une troisième histoire. Donc on voit qu'il tenait fort, hein. C'était sincère quand même. C'était pas juste pour l'argent. Parce que là finalement, il gagne plus rien là. Et il garde, c'était un enfant. Donc c'était quelque chose d'ancré en eux. Surtout les Shem Shamaim. C'est Shem Shamaim. Exactement. Leur kavod. Pagabi Zaken Echad, Michel Betaftinas. J'ai rencontré un Zaken de la maison de Haftinas. Au Megillah de Samanim Abeyado. Il avait une Megillah dans ses mains. Et cette Megillah, chaque plante, elle avait le dessin pour la reconnaître. Amarli, Rabbi, les Shavar, avant, Ayubet Abba Tsnouim, mes ancêtres étaient Tsnouim. Vayou Mosrin, cette Megillah, elle ne sortait pas de la famille. Personne ne connaît notre secret, mais on s'en est jamais vanté. On gardait le secret. Mosrin est à Megillah Azot, Elou la Elou, de père en fils. Ve'arshav Shenan Betaba, et maintenant que tout le monde a disparu, qu'est-ce que je vais faire avec cette Megillah? Je vais la laisser, elle va tomber entre de mauvaises mains. Nehemanim, Ve'arshav Shenan Betaba Nehemanim, maintenant que même ma famille, ils sont plus dignes de confiance. Et là, Cheta Megillah, je te la donne à toi. Ve'zaherba, et fais attention. Je suis bâti, Rabbi Akiva, quand j'ai raconté cette histoire chez Rabbi Akiva, Zal Gouenav Dmaod, Rabbi Akiva s'est mis à pleurer, Ve'amar, Me'ataen anutzrichim laskira negnai. C'est fini. Ils ont lavé leur honneur. On avait toujours un rachat sur Bet Aftinas. Ils ont été sourets, hein. Ils ont profité, ils ont exploité leur situation. Ils ont profité des chachamim. Ils leur ont dit maintenant double salaire. On croyait que c'était des gens mal intentionnés. On se rend compte que tout était les shvar. Maintenant, on ne sera plus maskir au tam legnai. Pas on dira, oui, Bet Aftinas, ils sortaient pas parfumés. Ça, sur ça, on peut les. Non, mais Atrala, depuis le début, ils étaient les shvar. Et les Hazara, la parochet, Shayam Emouné, alors gay parochet, ceux qui donc façonnent et qui coulent la parochet. Vous savez que la parochet, elle faisait un tefar d'épaisseur. C'est-à-dire que si vous avez vu dans votre vie des tapis épais, ça n'existe pas aussi épais qu'un parochet. Un tefar d'épaisseur. Pinchas Amalbish, Shayab Malbish Bigde Keuna, c'était donc le couturier des Kohanim, Bigde Keuna Gedola. Maaseh Bekon Echad, Shilbish Listartiot, une fois, il a vêtu Listartiot, les Romains, Venatano Shmone Zeuvim, il a donné 8 pièces d'or, et il a donné 12, il a donné 12 pièces d'or, pour montrer que c'était Meshoubar, celui qui avait habillé les Kohanim. Les habits des Kohanim ne devaient pas être ni trop longs, ni trop courts. Pile, c'était du sur-mesure. Donc c'était les spécialistes du sur-mesure. Mishnah. En pochatin mishiva amarkulin. Au Bet Amikdash, il n'y avait pas moins de 7 amarkulin. Mazé amarkulin, amarkol. Mazé amarkol. C'est lui qui a il a tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il peut tout décider. Ils étaient 7. Et ces 7-là, évidemment, ils se complétaient. Mais il avait le pouvoir sur les autres. C'est des Kohanim, c'est des Israël. Yacholiot que c'était des Kohanim, je ne sais pas. Shlosha Gizbarim, il y avait 3 Gizbarim. Donc imaginez-vous, 7 directeurs, 3 intendants. Ven osin srara à la Tzibour, pachod mishnaim. On ne peut pas aller prendre l'argent au Tzibour si on n'est pas 2. Je ne peux pas venir tout seul et dire au Tzibour, j'ai besoin pour le Bet Amikdash. Non, il faut qu'on soit 2. Pour pas que les Béné Israël, le fournisseur, celui qui est, si je viens demander, il soit rochèche que je mets dans la poche. Donc il faut qu'on soit 2. Chous mi Ben Achia, sauf Ben Achia qui était responsable des Nesachim. Non. Sheal Cholé Me'aim, c'était le médecin. Vela Hazar Shala Parochet, celui qui était responsable de la Parochet. Sheotan Kiblo Rov Atzibor Alien, ils étaient dignes de confiance. Le Tzibour, il était sommer Alien, donc il n'y avait pas besoin qu'il se balade accompagné. En pochatin mi gizbarim, pas moins de 3 gizbarim. Gizbarim, c'est celui qui est responsable de l'argent. Ils étaient 3. Au Mishiva Amarkulin et 7 directeurs qui eux sont responsables de tout. Tane, Mishne Katlikin. Au-dessus des 7 directeurs, il y avait 2 boss. Ça s'appelle les Katlikin. Hada ou Dirtiv,
D'où est-ce qu'on apprend ça? Parce qu'il y a marqué dans le pasuk. Ve'Yechiel, Ve'Oziaou, Ve'Nachat, Gizbari. 3. Ve'Asael, Ve'Rimot, Ve'Zabed, Ve'Eliel, Ve'Ismachayahu, Umachat, Ubenayahu, Amarkulin. 7. Pekidin Miad, Konenyahu, Ve'Shimi Achiv, Katalikin. 2. Donc ils étaient 2. Konenyahu et Shimi, son frère. Bemefaked Yecheskiahu, ils étaient Bemefkad. Yecheskiahu, c'était le Meler. Yecheskiahu Meler. Ve'Azarayahu, Nagid Bet Elokim, c'est le Kohen Gadol. Amelech ve Kohen Gadol, Keshuchot. Point. Donc on voit qu'en 2 mots, l'ordre était le roi tout en haut, qui était, après il y avait le Kohen Gadol, au-dessous il y avait 2 Katlikin, au-dessous il y avait 7 Amarkulin et les 3 Gizbari. Keshuchotem, quand on voulait mettre quelque chose à la Gnisa, on voulait que quelque chose reste bien caché, alors on le faisait des Khatimot. Un peu comme dans le chèque bancaire à la banque. J'aurais pu comparer ça à un Hercher. Quand on veut être marchir, on veut donner, on veut savoir que l'emballage, que ce que tu as acheté, il est cachère. Alors il y a des khatimot. Chotam al gabe chotam. Quand on fait du vin, c'est pour ça qu'il y a le premier chotam, le deuxième chotam. Et quand on achète des gâteaux, de la viande, l'homme chané, il y a toujours des khatimot. Alors là, quand on voulait que l'objet reste en sûreté, il y avait toutes les khatimot. Quand Ksheu chotem, à Gizba chotem. Le premier qui est chotem, c'est le plus petit. Venotno la markol. Markol chotem, venotno la katlikon. Katlikon chotem, venotno la Kohen Gadol. Kohen Gadol chotem, venotno la meler. Shumatir, quand on veut récupérer l'objet qu'on a mis en lieu sûr, alors c'est le meler qui est d'abord, il vérifie, oui, c'est mon chotam. Roe chotmo matir. Kohen Gadol roe chotmo matir. Katlikin roe chotmo matir. Amarkol roe chotmo matir. Finalement, le dernier, Gizva roe chotmo matir. אין עושים שררה לציבור בממון פחות משניהם. רב נחמן בשם רבי מנה על שם והם ייקחו את הזהב ואת התכלת. Il y a marqué והם au pluriel, ils sont 2 à prendre l'or ואת התכלת ואת הארגמן. C'est-à-dire que quand on vient récupérer des biens, de l'argent pour les tzorech hatzibur, il faut qu'on soit 2. אמר רבי חמא ברבי חנינא מפסולת של לוחות ישיר משה. Comment il est devenu riche, Moshe? Des louchot abrit, les premières. Les premières étaient faites dans une matière qui ressemble à du diamant. C'est la deuxième. Pardon? Psolète, c'est la deuxième. C'est la deuxième que je mets type sol d'écran. La psolète, c'est les débris des premières louchot qu'il a cassées. Non, quand il a façonné la deuxième. Mi psolète chez louchot et chez Moshe. La première, on l'a mis dans le Aaron. Tu dis non à qui Je ne comprends pas. La première, on l'a mise dans le Aaron. Et dans la deuxième, il a façonné et tout ce qu'il a coupé, c'est pour lui. Razak. Moi, j'étais sûr que c'est la psolète des deuxièmes, des premières. Khila. Kol hakavod, Manu, il a raison. C'est quand on a taillé les louchot abrit, alors il y a eu de la psolète. Bravo. Kol hakavod. Autant pour moi. La première dans le Aaron. Et c'est La moche. première, les déchirés de sont dans le Aaron. Oui, mais moi je croyais qu'il y avait eu des shvarim, des petits morceaux. Mais même les petits morceaux, apparemment, il n'avait pas le droit d'y toucher. Peut-être parce que c'était massé loqué. Ok, Razak. Donc l'absolète, c'est l'absolète. Les chutes, les chutes des deuxième table de la loi. Ada udirtiv psol lecha shne luchot avanim. Psol lecha, ça veut dire quoi? J'étais absolète shelcha. Amar Rabbi Chanin, mechatzav shel avanim tovot margaliot baralo kadosh bochum mitoch oalo. Dans sa tente, Moshe Rabbeinu, il avait une mine de diamants. Et là, ça poussait. Ça sortait du sol. Il y avait des diamants qui sortaient du sol. Au Mimeno et Ishir Moshe. Et c'est de là que Moshe est devenu riche. Attends, Oui, j'écoute. on n'a pas vu une fois que les 3 tarots de Youssef et une de. C'était Moshe qui les a pris. Non. Ktiv. Ve'bitu achare Moshe adbo aoela. Maintenant, comme on vient de dire que quand on vient prendre l'argent du peuple, il faut être 2. Et Moshe, il était seul. Pas seulement il était seul, c'est qu'en plus il était riche. Et donc voilà que il y a marqué dans le pasouk Ve'bitu achare Moshe, que le Béni Israël regardait Moshe partir quand il tournait le dos. Adbo là jusqu'à ce qu'il retourne dans sa tente. Très namoraïm. Il y a 2 explications dans ce pasouk. C'est bizarre, c'est énorme. Chadamar les gnaï et Chadamar les shvar. Il y en a un qui explique ce pasouk les gnaï. Que les Béni Israël regardaient Moshe partir, ils disaient tiens, vu un peu. Mandamar les gnaï, Chamoun Sakin, tu as vu ses jambes un peu? Il est bien gras. Eh oui, il mange bien Moshe. Hein. Avec quel argent?
avec le nôtre. Chamoun Kraïn, il a des gros pieds. Chamoun Kopad. Je sais plus quoi, Kopad. C'est. Bref, il est bien en chair. 2 secondes, c'est quoi Chamoun Kopad? C'est. Ouais, c'est ça, il est bien en chair, c'est ça, comme vous avez dit. Chamoun Shakin, c'est ses cuisses. Chamoun Karin, c'est ses pieds, ses jambes. Chamoun Kupad, c'est sa chair. Achal min Yehudae. Il mange des juifs. Veshani min Yehudae. D'où il prend tout son argent? Des juifs. Et tout ce qu'il mange et tout ce qu'il boit, c'est à nous. Kol midile min Yehudae. Tout ce qu'il a, c'est des juifs. Comme ça, il juge mon cher Rabbeinu. Comment Et ça veut dire celui qui parle, il n'est pas Yehudi. Qui disait ça? C'était Les Rav. Les Rav, sûrement. Et on parle des rêves dans la Torah. Sûrement. Ve'ibitu acharei Moshe. On a besoin de te le dire. Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner? Ve'ibitu acharei Moshe, que les gens jugent mal Moshe Rabbeinu. Mandamar les shvar, évidemment, tout le monde comprend. Mechamed, Tzadikaya, Mizake, Tuvia, que j'ai le srout. Regardez Moshe Rabbeinu, même si tu le vois que de dos, au moins tu as le srout de le voir. Des artal et michme yate de le regarder. Donc, ouais, c'est la vérité, j'ai pas de pshat. Comment les Bnei Israël ils peuvent dire sur Moshe Rabbeinu, c'est bien engraissé. Il y a un midrash qui dit que les Bnei Israël étaient rochettes de Moshe Rabbeinu sur leurs femmes, etc. C'est compliqué. La vérité, on n'arrive pas à s'imaginer, ou peut-être parce que Moshe Rabbeinu était énormément anave. Il était très anave, il était tellement proche du peuple que les gens n'arrivaient pas à. Ils arrivaient à la rama. N'arrivaient pas à croire. Non, mais c'est n'importe quoi, vrai. Il a vraiment des pierres précieuses dans sa tente. Vous n'arrivez pas à y croire. C'était trop gros, peut-être, je sais pas. Ils disent que c'est que le Rechaïm. Oui, évidemment que c'était des Réchaïm, on n'a pas dit que c'était des Tzadikim, mais quand même, Il manquerait plus que ça. si la Torah elle vient nous l'écrire, c'est-à-dire qu'elle vient nous apprendre quelque chose. Ils ont fait une faute, mais on parle pas d'idiots. On parle pas de gens qui vont stam dire des bêtises. Comment ce que je veux dire? Comme on a entendu des énormités que j'ai du mal à répéter, que quand le vaccin il est sorti et que les Gdolim ils ont commencé à dire qu'il fallait faire le vaccin, ils ont dit oui, mais il a reçu de l'argent. Et j'ai entendu des sommes mais dérisoires. Il a reçu 50 000 shekels de la Méoprédette. Non, mais on parle de Gdoléador. Tu crois vraiment que tu vas l'acheter avec 50 000 shekels? Birklal. Comment tu peux? C'est indécent de dire un truc pareil. Comme si que tu dis, voilà, il a reçu des cigares et des bouteilles de champagne. Birklal, c'est indécent. Tu crois vraiment que tu vas acheter un Rosh Hashanah avec des cigares et des bouteilles de champagne? Non, tu comprends? Voilà. On raconte dans la bibliothèque de Rav Ovadia Yosef, il y avait des billets de 500 € et de 100 $. Dans tous ses livres, c'est marque-pages. Bref, donc voilà, Il recevait de l'argent, il recevait des ça veut dire que des fois un homme il n'est pas conscient de la grandeur de l'homme avec qui il est en contact apparemment. Mishnah, Arba Chotamot Ayub Amigdash. Donc au Beth Amigdash ils arrivaient les Bnei Israël et il y avait des papiers en fait, c'était des tickets. C'était des tickets que tu recevais, toi tu payes et je te donne un ticket. Avec ce ticket tu vas chez mon collègue Achia. Et lui, il te donne la mincha adéquate. Alors, il faut savoir que pas tous les corbanotes n'ont droit à une mincha, et pas tous les corbanotes ont les mêmes menachot. Alors déjà, quel korban a droit à une mincha? Quand je dis mincha, c'est solette, shemen, yaïn. Ola est accompagné d'une mincha. Shlamim est accompagné d'une mincha. Khatat, non. Hacham, non. Sauf le Khatat et le Hacham du Metzora. C'est le seul. Omer a Rivevan, pourquoi? Le Rivevan dit parce que tout Khatat et tout Hacham vient pour une kapara. Qui dit kapara dit on n'accompagne pas. Tu n'as pas le droit à cet accompagnement. Parce que c'est une kapara. Kilou, tu n'as pas le mérite. Mais le Metzora, lui, il a déjà eu sa kapara avec les Negaïm. Tous les corbanotes, il dit le Rivevan, c'est un chidouche. Ils viennent que pour les atiroto bekodashim, pour qu'ils puissent remanger les corbanotes. Donc, lui, il avait droit à une mincha. Mais, néanmoins, pas tous les corbanotes ont la même mincha. Il y a Egel, Ben Bakar,
c'est Shlosha Esronim de farine, 6 logim de vin et 6 logim d'huile. Khatsi in. Après, au-dessous, il y a le haïl, le bélier, c'est Shte Esronim de farine, c'est Arba logim, c'est-à-dire un tiers de in. Un in, c'est 12 log. Hein. Donc un tiers de in, c'est arba, de login de vin et arba login de huile. Et ensuite, on a les keves, le petit bétail. Donc, lui, il a esaron echad de farine avec 3 login, c'est-à-dire un quart de in. 3 login de vin et 3 login de huile. Ok? Maintenant, quand tu venais faire ton korban, tu disais, moi, j'amène un Hegel. Ok. Alors tu recevais un papier qui était marqué Hegel. Et quand tu arrivais là-bas, il te donnait le kit de la mincha qui va avec le Hegel. C'est-à-dire, Shosha Esronim de farine, Khatsi de huile et Khatsi de vin. Regardons la Mishnah. Arba Chotamot Ayub Amigdash. Il y avait 4 sortes de tickets. Pas plus. C'est quoi les 4? Et Katouv Aléhen, Hegel, c'est le plus. Alors Hegel, ça marche aussi pour un shor. Pareil, c'est la même chose. Zachar, c'est pour le haïl. Gdi, c'est pour le keves. Et Choté, c'est pour le metzora. C'est les seuls. Donc, Hegel, Zachar, Gdi et Choté. Il n'y avait que 4 sortes de tickets. Ben Azai Omer, Khamisha, il y en a encore un. Khamisha Ayou, Ve'aramid Katouv Aléhen. Et c'était pas marqué en Lachon HaKodesh, c'était marqué en araméen. Hegel, Dachar, c'est le Zachar. Gdi, comme le Gdi. Choté, Dal, Ve'choté Ashir. C'est-à-dire que Ben Azai lui rajoute un deuxième Choté. Parce que le Metzora, tout dépend de sa situation financière. S'il est riche, il va amener 3 Kevassim. S'il est pauvre, il va amener qu'un seul keves en hacham, mais il va amener 2 oiseaux, echad leola, echad lechatat. Je rappelle que le Metzora, combien de korbanot il ramène? 3. Ola, hacham, chatat. S'il est riche, 3 kevassim. S'il est pauvre, echad leola, un oiseau, echad lechatat, un oiseau, et le hacham, un keves. Et alors, 2 secondes. Hein? C'est quoi la valeur de la définition? Je crois que c'est 212. Il faut qu'il ait 212 sur son compte en banque. Et Ben Azai, il dit un problème. Parce que si Béhémet, tu lui donnes au Metzora le même ticket s'il est riche ou pauvre, ben il ne va pas avoir le même nombre de Nessachim. Parce que s'il est riche, combien de keves il amène? 3. Combien de log il a besoin? Ben, un keves, c'est 3 logim de vin et 3 logim de huile. Donc, x 3, il en a 9. Plus encore un log, parce qu'il est Metzora, qu'il a besoin de mettre sur ses béonotes. Donc en 2 mots, quand il y a marqué sur le ticket Choté, on sait que c'est 10 logim. Mais s'il est pauvre, finalement, il n'a pas besoin de 10, il a besoin de 3 pour le keves, Hacham, et 1 pour le log sur les béonotes. Donc ça fait 4. Donc Ben Azai il dit, tu ne peux pas faire un seul ticket pour le Choté. Il faut un Choté Dal et un Choté Hachir. Ok. On va voir pourquoi Bémet, d'après Tanakama, il n'y a pas besoin. Meshamesh, Choté Dal et Choté Hachir, Hegel, Meshamesh, im Nisre Bakar. Quand tu reçois le ticket Hegel, c'est pour les Nisre Bakar. C'est combien Nisre Bakar? Je répète, Shosha Isronim de farine, Khatsi de vin et Khatsi de shemen. Gdolim ou Ktanim, que ce soit un veau, Hegel, ou que ce soit un shor. Zecharim et Nekevot, que ce soit un shor ou une para. Gdi, quand c'est le Gdi, c'est-à-dire le Keves, Meshamesh, im Nisre Atson, tout ce qui est Keves, ou qui est Ez, chèvre. Gedolim et Ktanim, grand comme petit. Zecharim et Nekevot, mâle comme femelle. Chutz Michel Ilim, sauf le bélier. Le bélier, c'est le Zachar, qui a marqué dans c'est le pétek du milieu. Celui-là, c'est Shne Sronim et Arba Logim. Aïl Meshamesh Im Nisre Ilim, donc le Aïl, le ticket Aïl, c'est seulement pour l'Isre Ilim, comme j'ai dit, Shne Sronim et Arba Logim de vin et Arba Logim de Shemen, Bilvan. Choté, Meshamesh Im Nisre Shalosh Behemot Shel Metzora. Le Choté, c'est pour les Shalosh Behemot du Metzora, quand il est Hachir.
3 fois 3, 9, plus le log des béonotes, ça fait 10. Mi sheu bevakesh nesachim, olech lo etzel Yochanan, sheu memuna la chotamot. On a vu dans la Mishnah, on n'en avait pas encore parlé. Yochanan, il est memuna la chotamot. Donc tu vas chez Yochanan, c'est lui qui a la caisse. Tu donnes l'argent et tu donnes un ticket. Sur ce ticket, c'est en fonction de ce que tu as besoin. Et donc, en fonction de ce que tu as payé. Venotel lo maot, tu donnes l'argent à Yochanan, mekabel mimeno chotam, tu te reçois un ticket chotam. Balo etzel achia, tu vas maintenant chez son collègue achia. Tu donnes le ticket, il te donne la farine, le vin et l'huile. Sheu memuna la nesachim, venotel lo chotam, tu donnes mekabel mimeno nesachim. La erev, le soir, on fait les comptes. Achia et Yochanan se rencontrent. Bain ze etzel ze, ve'achia motzi et achotamot, il sort le nombre de tickets. Et combien tu dois avoir d'argent en fonction du nombre de tickets. S'il manque de l'argent, il y a un problème. Ou mekabel kenegdan marot. S'il manque de l'argent, ça veut dire quoi? Ils se sont embrouillés. Ça veut dire que Yochanan a perdu de l'argent. On n'est pas Rochesh qu'il a pris dans la caisse, mais il en a perdu. Tu as perdu, il faut rembourser. Im, partout l'eau. S'il manque, c'est de ta faute. Il faut que tu payes. Comme une caissière aujourd'hui, elle a dit les femmes d'Alot, c'est elle qui doit payer. Il manque de l'argent dans la caisse. C'est exactement le système des caisses. Aujourd'hui, il y a les caisses enregistreuses. Il y a le ticket qui sort et on sait exactement quelle est la recette de la journée. S'il manque de l'argent, ça veut dire qu'il y a un bug. Yeshalem Yochanan Mebeto. Yochanan devra payer de sa poche. Vimotiru. Maintenant, s'il n'y a plus d'argent. C'est-à-dire que voilà que Achai, il a moins de tickets que ce que Yochanan a d'argent dans sa caisse. Ah, il y a un bug là. Mais dans le sens inverse. Alors est-ce que Yochanan il pourrait dire ah, ben c'est peut-être mon argent qui est tombé dans la caisse. Il y a d'Ekdesh à la Yona. Otiru l'Ekdesh. Shia d'Ekdesh à la Liona. Alors là, il y a plusieurs pshatim. Rabbi Meshulam, il dit c'est possible qu'un homme, il veuille faire un don. Donc dans ses Nesachim, il a donné plus. Ou tu sais quoi, garder la monnaie. Donc c'est non, c'est possible. Donc c'est pour le Ekdesh qu'il a donné. Et moi, je vais penser à un autre pshat. C'est possible que de la manière qu'on est Rochesh, que Yochanan il a perdu l'argent, il y a Choliot que Achai il a perdu un ticket. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage entre les deux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Khatam Sofer il veut prouver d'ici que le Ekdesh il a été conné. Si par Bémet il y a eu ici une Aveda, le Ekdesh il a été conné l'argent. Et donc on dira qu'il y a un Kinyan Khatser au Ekdesh. Nafkamina, le Magadan Ramidi, dans un Bet Knesset, tu trouves l'argent dans un Bet Knesset. est-ce que ça appartient au Bet Knesset ou bien le Bet Knesset? C'est Khatser Ekdesh, Khatser Ekdesh en Loyad, Marc Loïd Rishonim. Moi je pense que, et Bémet, comme ça on est maxé sur le Khatam Sofer, je pense que le Ktsot ou les Tivot sont maxés sur le Khatam Sofer. Il dit mais comment tu peux amener une preuve? On peut dire que ici, les Olam, c'est pas une Aveda, personne n'a perdu de l'argent, il y a quelqu'un qui a voulu donner en plus, ou quelqu'un qui a perdu son ticket. Mishavad Rotamo. Alors maintenant imagine, toi, tu as perdu ton ticket. Mais monsieur, j'ai vraiment payé. J'ai payé. Mamtinino, Adaire, on attend jusqu'au soir. On fait les comptes. Jusqu'à ce qu'on fait les comptes. Si Bémet il y a plus d'argent que de tickets, ça veut dire qu'il a raison. Veimatsulo, Kede Chotamo, not Nimlo. Si on a trouvé le Chotam dans l'argent, mais pas son Chotam, donc ça veut dire qu'il avait raison. Veimlav, Lo Ayu not Nimlo. On ne lui donne pas, ça veut dire que tu es un menteur. Maintenant, comment on fait pour éviter que les gens, ils trichent? Ils prennent des tickets, ils en achètent, et ils disent, il est pas cher en ce moment le vin, je vais acheter des tickets. Et comme ça, quand j'aurai besoin, j'aurai des tickets en plus. Shem Ayom Katuvalen, il y a la date. C'est pour ça que je vous ai dit, c'était des papiers qui étaient faits tous les jours. Shem Ayom Katuvalen, Nupina Aramim à cause des rabbins. Ou ceux qui voulaient faire des faux, j'imagine aussi. Pourquoi le Chotedal il avait besoin que d'un seul ticket d'après Ben Azaï? Parce qu'il amène le logo Imo, il amène son log, il amène le log en plus. C'est-à-dire que je vous ai dit que à part le log qui va avec avec le Korban, les Nesachim, il y a aussi celui qui met sur les Béonotes. Baram Kirabadan Vevigdi. Mais pourtant, d'après Rabbanan, il amène que le ticket du Gdi. Mais comment ça se fait? Alors, le ticket du Gdi, il y a 3, et le 4e. Alors là, les Rishonim, ils expliquent, ils disent, étant donné qu'il est pauvre, il ne va pas payer le prix fort. Arrive au Beth Amikdash, tu payes le prix fort. Donc, étant donné qu'il est pauvre, il va amener son huile de chez lui. Par contre, le riche, lui, il va dire, ouais, je paye un log en plus. Donc, c'est pour ça que le riche, il va payer 10 au Beth Amikdash, alors que le pauvre, il va payer que 3, et le 4e, il l'amènera à la maison. Nisre Rachel, ma. Qu'est-ce qu'on fait avec la Rachel? Alors là, Rachel,
c'est la femelle, mais comme le haïl, mais en femelle. Alors je sais que le haïl, lui, c'est un keves qui a grandi, c'est un bélier. Et je sais que son shiur de Nesachim, il est au-delà du keves. Est-ce que c'est pareil pour la femelle? La Gemara dit min ma detanina, non, on va l'apprendre. Il y a marqué ki gdi meshamesh nisretson gedolim vektanim zecharim et nekevot. Le gdi, donc le keves, le plus petit des Nesachim, un saron de farine, il est meshamesh gdolim vektanim zecharim et nekevot, mâle et femelle. Adam re nisre rachel ki nisre gdi. Donc on voit bien que Behemet, les nisre rachel, même si c'est le mouton, je crois que c'est le mouton, c'est une femelle, c'est le même shiur que le keves. Dirtiv, kachaya, c'est la shor haechad. Comme ça, on fera le shor haechad pour le shor. O la il haechad, le bélier. O la se, bakevasim, o baizim. Donc la Gemara elle est de Réchet, la shor haechad, la manema. Pourquoi marquer la shor haechad? La shor, mais c'est la shor haechad. Pourquoi marquer shor haechad? Magid, shelo chilek ben nisre egel, les nisre shor. Pour nous dire qu'il n'y a pas de différence entre egel et shor. Ah, le egel c'est un veau, il est plus petit que le shor, il n'y a pas de différence. Le shiur des Nesachim, c'est le même pour le shor comme pour le egel. Shaya bedin, normalement on aurait pu croire que ben atson taou Nesachim ou ben abakar taou Nesachim. Le tson il a besoin, le bakar il a besoin, et pourtant c'est pas le même shiur. Immatzanu shechilek ben nisre keves et nisre aïl. Si entre le keves et le aïl qui sont de la même famille mais qui n'ont pas le même âge, il y a une différence dans les Nesachim. Alors entre le egel et le shor, c'est la même famille, mais ils n'ont pas le même âge. Il devrait y avoir aussi une différence. Les kach nachlok ben isre egal isre shor. Tamon omar. Kachaya, c'est la shor echad. Magid shelo chilek ben isre egal, les nisre shor. Demain, on continue la dracha du pasuk.